Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Il y a des sujets qu'on préfère éviter parce qu'ils font peur, parce qu'ils nous rappellent que le monde ne se limite pas à ce qu'on voit. Mais parfois, fermer les yeux n'est pas une protection. C'est au contraire laisser la peur gagner du terrain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces sujets que beaucoup redoutent, mais que tout croyant doit comprendre avec foi, courage et sérénité: la sorcellerie, le sihir. Dans ce monde moderne, certains rient encore de ces réalités spirituelles. Ils pensent que la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil ne sont que des légendes d'un autre temps. Mais le Coran nous rappelle que le monde invisible existe, qu'il est réel, et qu'il agit parfois dans la vie de ceux qui l'ignorent. Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est d'aucune utilité. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset n'est pas une histoire pour effrayer. C'est un avertissement divin, un rappel que certaines âmes égarées utilisent le mal pour nuire. Mais attention, si Allah nous en parle, c'est pour que nous sachions comment nous protéger, pas pour que nous vivions dans la peur. Car le croyant ne tremble pas devant le sorcier. Il ne redoute ni les rituels, ni les nœuds qu'on souffle dans le secret. Non, le croyant ne craint qu'une chose: perdre sa confiance en Allah. Et c'est là que réside le secret du tawakkul, cette lumière intérieure, invisible mais puissante, qui te dit: je ne vois peut-être pas l'origine du mal, mais je sais que mon Seigneur me protège du visible comme de l'invisible. Cette certitude, cette paix du cœur, c'est elle que le sorcier ne peut jamais toucher. Parce que le tawakkul est une armure qu'aucun sort ne traverse. Tant que ton cœur s'accroche à ton Créateur, le mal peut frapper à ta porte, mais il ne franchira jamais ton seuil. Alors écoute-moi bien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 signes qui peuvent révéler qu'une forme de sorcellerie te touche. Mais ce n'est pas un contenu pour te faire peur. C'est un rappel pour te réveiller spirituellement. Parce que parfois, les blocages que tu vis, les douleurs que tu ressens, les disputes que tu subis, ne sont pas juste des coïncidences. Ce sont des signaux spirituels qu'Allah te permet de voir pour te ramener à lui. Oui, le sihir existe, mais le pouvoir d'Allah est infiniment plus grand. Et celui qui apprend à s'en remettre à lui, sincèrement, finit toujours par se libérer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Alors je te le dis avec le cœur, ne quitte pas cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Une invocation, une parole, une lumière, que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Mais avant de continuer, fais 3 choses simples. Abonne-toi à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul. Ici, on apprend à transformer la peur en foi et la douleur en confiance en Allah. Commente juste en dessous avec cette phrase: je crois qu'Allah me protège de ce que je ne vois pas. Parce que chaque mot de foi écrit est une lumière de plus dans ta vie. Et partage cette vidéo à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui traverse une période sombre. Peut-être que par ton partage, Allah choisira de délivrer un cœur aujourd'hui. Maintenant, installe-toi. Laisse ton cœur s'ouvrir et écoute attentivement. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un simple rappel, c'est peut-être le message qu'Allah t'envoie en ce moment même. Tu vas découvrir les 5 signes que quelque chose d'invisible agit contre toi. Et surtout, comment le tawakkul, cette confiance absolue en ton Seigneur, peut briser toutes les chaînes invisibles. Alors respire profondément et dis-toi ceci: Ya Allah, je ne crains rien d'autre que toi. Si tu es avec moi, aucun mal ne peut m'atteindre. Parce qu'ici, sur le pouvoir du tawakkul, on ne parle pas de peur. On parle de force spirituelle. De cette force qui fait que même dans la nuit, le cœur du croyant continue de briller. 1. Les blocages inexpliqués dans ta vie. Il y a des périodes où tu sens que tout ce que tu entreprends finit dans une impasse. Tu t'appliques, tu pries, tu fais ton mieux, et pourtant, rien ne bouge.
C'est comme si une force invisible t'empêchait d'avancer. Comme si chaque fois que tu fais un pas vers la réussite, quelque chose te tire en arrière. Tu commences à douter, est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi les choses se retournent-elles toujours contre moi? Mais la vérité, c'est que parfois, le problème n'est pas dans tes actions, mais dans le monde invisible autour de toi. Dans la tradition islamique, on appelle cela le sir at-tartil, la sorcellerie du blocage. C'est une forme de sir dont le but est simple. Fermer les portes de ta réussite, de ton bonheur, de ta sérénité. Tu veux trouver un travail, mais tout échoue. Tu veux construire un projet, mais il s'effondre. Tu veux avancer dans ta vie, mais quelque chose de lourd semble t'enchaîner au sol. Mais écoute bien, mon frère, ma sœur, même si les gens te bloquent, personne ne peut bloquer ce qu'Allah a décrété pour toi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset, c'est plus qu'une promesse, c'est une clé spirituelle. Quand tout se bloque dans ta vie, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de renouveler ton tawakkul. Parce que le vrai croyant ne mesure pas sa foi à la facilité des choses, mais à la façon dont il reste debout quand tout semble s'écrouler. Imagine un instant une porte géante devant toi. Elle est fermée, tu frappes, tu pleures, tu pries, mais elle ne s'ouvre pas. Et à force de te fatiguer, tu t'assois en te disant « c'est fini ». Mais si tu pouvais voir ce qu'Allah prépare derrière cette porte, tu remercierais même le blocage. Parce qu'en réalité, parfois, Allah retarde les choses pour te protéger. Il t'empêche de forcer une porte parce qu'il sait que derrière, ce n'est pas la bénédiction, mais le piège. Et c'est pour cela que le croyant dit « Ya Allah, je sais que tu es celui qui ouvre les portes. Ouvre celles qui me conduisent vers toi. Mais attention, tout blocage n'est pas forcément du sir. Certains sont des épreuves pour purifier ton cœur. D'autres sont des tests pour renforcer ta foi. Ce qui fait la différence, c'est ta réaction. Le diable veut que tu doutes, que tu t'impatientes, que tu cries « Allah m'a oublié ». Mais le serviteur sincère répond « Non, Allah m'éduque. Il me prépare pour quelque chose de plus grand. » Alors si tu sens que ta vie stagne, que tout se ferme autour de toi, ne cherche pas d'abord qui t'en veut, cherche plutôt qui t'appelle à revenir à lui. Voici comment tu brises ces blocages. 1. Fais tes prières à l'heure, car chaque prière est un bouclier invisible. 2. Récite Ayat al-Kursi matin et soir, et ressens la puissance de ses mots. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Al-Baqarah, verset 255. Ce verset repousse les forces invisibles et scelle ta journée dans la lumière. 3e. Lis les 2 dernières sourates d'Al-Baqarah avant de dormir. Le prophète a dit « Quiconque les lit la nuit, elles lui suffiront. » Hadith rapporté par Muslim. Ne sous-estime jamais la puissance du Coran lu avec conviction. Le sorcier agit dans l'ombre, mais le croyant porte la lumière du tawakkul. Tu sais, certaines personnes sont attaquées spirituellement, mais elles continuent à sourire, à prier, à avancer, et personne ne comprend comment elles tiennent encore debout. La raison, c'est qu'elles ont compris une chose. Quand tu marches avec Allah, aucun blocage ne peut durer éternellement. Car tôt ou tard, la main qui ferme la porte se fatigue. Et Allah, lui, ouvre une porte que personne ne peut fermer. 2. Les mox de corps qui viennent de l. Il y a des douleurs que les médecins ne voient pas, des fatigues qu'aucun médicament ne soigne, des maux si profonds que même le sommeil n'apporte plus de repos. Tu vas de consultation en consultation, les analyses sont normales, mais toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Ton corps parle, mais ce n'est pas une maladie physique, c'est ton âme qui crie. Le prophète a dit « Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre son remède », rapporté par Al-Bukhari. Et parmi ces remèdes, il y a le Coran, parce que ce que la médecine ne peut pas diagnostiquer,
le Coran peut le guérir, car il parle là où les machines se taisent, au cœur. Tu vois, la sorcellerie, sire, n'agit pas seulement sur les circonstances. Elle agit aussi sur le corps, sur la tête, sur l'énergie. Elle peut créer des douleurs sans raison, des insomnies, des palpitations, des crises de panique ou une sensation d'oppression permanente. Mais attention, il ne faut pas voir du sihir partout. Le danger, c'est de sombrer dans la paranoïa. Car parfois, le vrai mal n'est pas le sort, mais le manque de dhikr. Quand tu délaisses tes invocations, ton âme devient vulnérable. Les énergies négatives s'infiltrent. Et alors, le corps, cette enveloppe du cœur, commence à souffrir. Mais quand tu reprends le dhikr, quand tu remplis ton cœur du nom d'Allah, le mal commence à reculer. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset Tashtik Twi. Le Coran ne guérit pas seulement les maladies physiques, il guérit aussi les blessures invisibles, celles du cœur, du passé, du silence. Voici comment retrouver la paix du corps et de l'âme. 1. Lise la Fatiha sur de l'eau, puis Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas. Souffle dessus avec foi, bois lentement en demandant à Allah la guérison. 2. Fais la ruqya sur toi-même. Mette ta main là où tu ressens la douleur. Récite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis lis les versets de protection. 3. Répète souvent Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Ce dhikr est une forteresse contre tout mal. Ne cherche pas un miracle rapide. Cherche la paix du cœur, car c'est elle le vrai signe de guérison. Quand ton âme se remet à respirer, ton corps suivra. Le sorcier peut te viser, mais il ne peut pas atteindre un corps qui appartient à Allah. Il peut t'effrayer, mais il ne peut rien contre une âme qui dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et si tu traverses cette douleur aujourd'hui, ne dis pas « Je suis faible », dis « Allah me fortifie à travers cette épreuve ». Parce que parfois, le mal qui t'atteint n'est pas là pour te détruire, mais pour t'obliger à revenir vers la source de toute guérison. Lui, 3. Les conflits sans raison. Avec ceux que tu aimes, tu l'as sûrement déjà vécu. Un jour, tout va bien avec quelqu'un que tu aimes profondément. Tout semble clair, doux, paisible. Et puis, sans raison apparente, la relation se fissure. Les mots blessent, les regards changent, les cœurs s'éloignent sans qu'on comprenne pourquoi. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On s'aimait tellement. Mais les malentendus se multiplient, les disputes explosent sans motif, et une distance froide s'installe, comme si quelque chose d'invisible semait la discorde entre vous. Dans la tradition islamique, ce phénomène a un nom, le sir at-tafriq, la sorcellerie de séparation. C'est une des formes les plus sournoises de sihir, car elle attaque non pas le corps, mais le lien du cœur. Allah en parle clairement. Ils apprennent de ces deux ce par quoi ils séparent l'homme de sa femme. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset révèle une réalité que beaucoup négligent. Le mal peut parfois être envoyé pour briser l'union entre deux âmes, qu'elles soient époux, amis ou même membres d'une même famille. Mais souviens-toi bien d'une chose. Le sorcier peut souffler sur des nœuds, mais il ne peut pas briser un lien que Dieu a béni. Les relations sont des épreuves. Parfois, Allah permet la tempête non pas pour détruire un couple ou une amitié, mais pour révéler la vérité de ce lien. Car quand le mal vient frapper, deux réactions sont possibles. Soit les cœurs se séparent, soit ils s'unissent encore plus fort autour de la foi. Et c'est là que tu dois te poser cette question. Est-ce que je me bats pour prouver que j'ai raison, ou est-ce que je me bats pour préserver la paix qu'Allah aime? Regarde comment le diable agit. Il ne vient pas toujours avec des cris. Il vient en silence, dans une simple phrase mal interprétée, dans une suspicion inutile,
Dans un tu as changé, lancé sans réfléchir. Et sans que tu t'en rendes compte, il allume un feu là où il y avait la lumière. Mais Allah t'a donné un remède, le dhikr, la patience et la conscience que chaque colère est une porte ouverte au shaitan. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan, verset 63. Alors, quand la dispute monte, ne te précipite pas pour répondre. Retiens ta langue, respire profondément, et dans ton cœur, dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Tu verras que beaucoup de conflits s'éteignent non pas parce que l'autre change, mais parce que toi tu refuses d'être le terrain du diable. Et quand la relation semble au bord du gouffre, rassemble-toi avec ceux que tu aimes et invoquez ensemble le nom d'Allah. Dis à voix haute, avec sincérité, « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ce dhikr, répété ensemble, a la puissance d'un rempart. Le mal fuit les maisons où l'on entend le nom d'Allah. Et les cœurs qui prient ensemble, Allah les protège de la rupture. Parfois, le problème n'est pas que tu es trop différent de l'autre. C'est que vous avez oublié de prier ensemble. Les conversations se multiplient, mais les invocations se taisent. Et c'est là que le vide s'installe. Rappelle-toi, l'amour fondé sur la foi ne se détruit pas. Il se purifie dans l'épreuve. Alors si Allah permet une tempête entre toi et quelqu'un, ce n'est peut-être pas une punition, mais une purification, pour retirer ce qui était superficiel et garder ce qui est sincère. Les cœurs sincères se retrouvent toujours. Et Allah, lui, rétablit les liens que les hommes ont tenté de couper. 4. Le cauchemar et les présences oppressantes. Il y a des nuits où le sommeil n'est pas un repos, mais un combat. Des nuits où tu sens que quelque chose t'observe, où tu entends des bruits, où ton cœur bat trop fort sans raison. Tu fermes les yeux, mais l'obscurité semble lourde, presque vivante. Et dans tes rêves, tu vois des ombres, des visages flous, des animaux menaçants. Tu veux crier, mais ta voix ne sort pas. Tu veux bouger, mais ton corps reste figé. Ces nuits-là, tu te réveilles épuisé, avec cette sensation étrange, comme si quelque chose t'avait suivi hors du rêve. Ce genre d'expérience n'est pas rare. Le prophète en a parlé. Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient du diable. Hadith rapporté par Muslim. Les rêves, en islam, sont parfois des messages, parfois des tests. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable aime utiliser le sommeil pour effrayer l'âme du croyant. Pourquoi? Parce que le sommeil est le moment où ton corps se repose. Mais ton âme voyage. Et si elle voyage sans protection, les forces invisibles tentent de la troubler. Ces cauchemars ne sont pas toujours des signes de sorcellerie, mais ils peuvent être des signaux spirituels. Ton âme réclame une protection que tu as peut-être oubliée. Avant de dormir, demande-toi, est-ce que c'est ce que j'ai? Est-ce que j'ai récité Ayat al-Kursi? Est-ce que j'ai fait mes invocations du soir? Est-ce que j'ai pardonné à ceux qui m'ont blessé? Parce qu'un cœur rancunier attire les ténèbres, tandis qu'un cœur apaisé dort sous la lumière d'Allah. Le diable agit souvent dans la peur. Il aime semer la panique, t'épuiser émotionnellement, te pousser à croire qu'il a du pouvoir sur toi. Mais il oublie que le croyant, même endormi, n'est jamais seul. Quand tu dors en mentionnant le nom d'Allah, les anges veillent à ton chevet. Et quand tu dis, avant de fermer les yeux, « Ya Allah, je dors sous ta protection », le mal recule, les ombres s'effacent et la paix descend sur ton cœur. Le prophète nous a enseigné une arme redoutable. Avant de dormir, récite les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Souffle légèrement sur tes paumes, puis passe-les sur tout ton corps. Cette pratique simple, humble,
Mets un mur invisible entre toi et les forces du mal. Et récite aussi Ayat al-Kursi, car le prophète a dit « Celui qui lit ce verset avant de dormir, Allah le protégera et aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être protégé. Tu as juste besoin d'être conscient. Conscient qu'Allah t'entend même dans le silence de la nuit, qu'il connaît la peur que tu ressens et qu'il te dit dans son livre « Le complot du diable est certes faible » Sourate An-Nisa, verset 76. Alors, ne crains plus la nuit. Crains plutôt de dormir sans invocation, parce que celui qui s'endort en mentionnant Allah dort dans une lumière que ni les sorciers, ni les djinns, ni les cauchemars ne peuvent éteindre. Et quand tu te réveilles au cœur de la nuit, le cœur battant, pose ta main sur ta poitrine et murmure doucement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » Tu verras. Ce simple dhikr, sincère et profond, fera reculer toutes les présences invisibles. Parce que dans ce monde, il n'y a aucune puissance plus grande que celle de la foi. 5. La lourdeur spirituelle. Quand Tombe se détourne du Coran. Il y a un signe dont peu de gens parlent. Parce qu'il ne se voit pas, il ne se mesure pas, et pourtant, il pèse plus lourd qu'une montagne. C'est cette lourdeur spirituelle. Ce moment où ton âme se fatigue, où ton cœur s'éloigne sans faire de bruit. Tu veux prier, mais tu n'y arrives pas. Tu veux lire le Coran, mais tu n'y ressens plus rien. Tu veux pleurer devant Allah, mais les larmes ne viennent plus. Et tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'ai plus cette foi que j'avais avant? Tu te blâmes, tu t'en veux, tu penses que tu es perdu. Mais écoute bien, mon frère, ma sœur, cette lourdeur n'est pas toujours une preuve d'éloignement. C'est souvent le signe qu'une bataille est en train de se jouer dans ton âme. Le diable, quand il voit que les épreuves ne t'ont pas fait plier, tente alors une autre stratégie. Il veut t'endormir spirituellement. Il t'éloigne du Coran, non pas en t'interdisant d'y toucher, mais en t'enlevant le goût de le lire. Et c'est cela, le piège le plus subtil. Car un cœur sans Coran, c'est comme une lampe sans lumière. Le Coran dit « Nous avons mis des voiles sur leur cœur, afin qu'ils ne comprennent pas, et une lourdeur dans leurs oreilles. » Sourate Al-Isra, verset 46. Ce verset décrit parfaitement ce que beaucoup ressentent aujourd'hui. Des cœurs voilés, des âmes étouffées, des prières mécaniques. Mais le pire, ce n'est pas d'avoir un cœur fatigué. Le pire, c'est de croire qu'Allah a cessé de t'aimer à cause de ça, parce qu'il ne s'éloigne jamais. C'est nous qui, parfois, tournons le dos en pensant qu'il ne nous regarde plus. Mais même dans ton silence, même dans ton absence, Allah t'attend. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Tu vois, ton Seigneur ne t'abandonne pas quand tu te sens vide. Au contraire, c'est souvent dans cette sécheresse que ton cœur apprend à l'aimer sincèrement. Alors, que faire quand ton âme est lourde? Ne cherche pas à forcer ton cœur, cherche simplement à revenir doucement. Commence par une seule raka sincère. Même si tu pries en larmes, même si tu pries sans concentration, Allah regarde ton effort, pas ton perfectionnisme. Lis un seul verset du Coran, même sans ressentir. Répète-le, médite-le, murmure-le, jusqu'à ce qu'il pénètre ton cœur et dis « Ya Allah, même quand je me sens loin, c'est encore toi que je cherche. » Parce que même une prière faite dans la lourdeur a plus de valeur qu'une prière faite dans la routine. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith, c'est un secret de guérison spirituelle. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup pour redevenir fort. Tu as juste besoin de recommencer, un pas à la fois. Et chaque effort, chaque mot, chaque verset que tu relis malgré la lassitude, brise un peu plus le sort qui pèse sur ton cœur. Oui,
Il y a des forces qui veulent te détourner du Coran, des pensées, des distractions, des paresses qui ne viennent pas toutes de toi. Mais rappelle-toi, le Coran est une lumière, et les ténèbres ne supportent pas la lumière. Alors quand tu te forces à réciter, même si tu n'en ressens rien au début, tu es déjà en train de gagner. Chaque mot du Coran récité est un feu brûlant pour le diable. Chaque prière prononcée est une chaîne qui brise les sorts invisibles. Chaque prosternation, même tremblante, fait trembler le monde du mal. Ne laisse pas ton cœur croire qu'il est mort. Car tant qu'il ressent la douleur de l'éloignement, c'est qu'il est encore vivant. Et Allah aime les cœurs fatigués qui reviennent à lui. Ce sont souvent ces âmes-là, usées, fissurées, que Dieu utilise pour enseigner la patience aux autres. Alors, si tu te sens vidé, si tu n'as plus la force, dis simplement « Ya Rab, je suis épuisé, mais je reviens à toi. » Et tu verras. Peu à peu, la lumière reviendra. Car aucune nuit spirituelle n'est éternelle quand ton cœur reste tourné vers le Créateur. Comment Allah te libère par le tawakkul, mon frère, ma sœur. Tu viens de traverser les signes du mal invisible, mais écoute-moi bien maintenant. Le vrai secret n'est pas de reconnaître le mal. Le vrai secret, c'est de savoir qui te libère. Tu peux aller voir un ra'aki, écouter des ruqyas, faire des invocations. Tout cela est bon. Mais si ton cœur n'a pas le tawakkul, tout cela restera superficiel. Parce que la vraie délivrance ne vient pas du ra'aki, ni de l'eau bénite, ni même des versets seuls. Elle vient du lien vivant entre ton âme et ton Seigneur. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsh il azim. Allah me suffit, nul autre que lui ne mérite l'adoration. En lui, je place ma confiance. Ce verset n'est pas qu'une phrase à réciter. C'est une déclaration de liberté. Quand tu dis cela, tu casses toutes les chaînes invisibles qui t'entourent. C'est comme si ton âme disait au monde entier « Je n'ai plus peur, car mon refuge, c'est lui ». Le tawakkul n'est pas la passivité. Ce n'est pas « je laisse tout à Allah et j'attends ». C'est agir avec foi et laisser à Allah la finalité. C'est dire « je me bats, je me soigne, je prie, mais je sais que la guérison vient de toi seul ». C'est avancer même dans l'incertitude, parce que tu sais que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse. Quand Allah veut libérer son serviteur, il ne le fait pas toujours en un instant. Parfois, il t'apprend à te battre, non pour te punir, mais pour te rendre plus fort que ton épreuve. Il te montre le mal, pour que tu découvres la puissance du bien. Il te fait traverser la nuit, pour que tu saches apprécier la lumière. Souviens-toi de cette vérité. La sorcellerie, le mauvais œil, les djinns, tout cela existe, mais rien ne peut surpasser le décret d'Allah. Même si tout le monde se liguait contre toi, il ne pourrait pas te nuire, sauf si Allah le permet. Et si Allah le permet, c'est qu'il a décidé d'en faire une porte de miséricorde pour toi. Ne pense pas que c'est un mal pour toi, c'est plutôt un bien pour toi. Sourate An-Nour, verset 11. Alors, que faire maintenant? Tiens-toi debout. Fais face à ta peur et dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Répète-le jusqu'à ce que ton cœur le croie. Répète-le jusqu'à ce que ta peur fonde. Répète-le jusqu'à ce que tu ressentes cette chaleur intérieure, celle du tawakkul. Parce que le tawakkul, c'est une arme, invisible, silencieuse, mais redoutable. Quand tu places ta confiance totale en Allah, les chaînes tombent, les sorts se dissolvent et les anges se tiennent à tes côtés. Tu veux savoir comment Allah libère ses serviteurs? Par la foi. Pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Même si tu es brisé, même si tu trembles, dis simplement « Ya Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends rien. » Et regarde ce qu'il fera. Tu verras des portes s'ouvrir, des douleurs disparaître, des situations impossibles se transformer. Parce que là où le tawakkul existe,
Le désespoir ne peut pas exister. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah veut te rappeler quelque chose. Tu n'es pas prisonnier du mal. Tu es simplement en train d'apprendre comment te libérer à travers la confiance. Alors dis-le maintenant, avec ton cœur, avec ton âme, avec toute ta foi. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Et laisse cette parole descendre en toi comme une lumière qui traverse les ténèbres. Car le mal a ses ruses, mais Allah a sa puissance. Et celui qui fait du tawakkul sa forteresse ne connaît plus ni peur, ni désespoir, seulement la paix. Et invocation finale. Ô Allah, toi qui vois dans le silence de nos cœurs, toi qui entends les pleurs que personne n'entend, toi qui connais les combats invisibles que nous menons chaque jour, nous venons à toi, faibles mais confiants, blessés mais encore debout, parce que nous savons qu'il n'y a pas de mal que tu ne puisses apaiser, pas de chaîne que tu ne puisses briser, pas d'ombre que ta lumière ne puisse dissiper. Ô Allah, toi qui guéris sans remède, toi qui délivres sans chaîne, libère nos cœurs de toute peur, nos esprits de tout mal invisible, et nos maisons de toute présence impure. Ya Rahman, Ya Rahim, nous te demandons de faire descendre sur nos foyers la tranquillité, sur nos cœurs la lumière, et sur nos âmes la paix. Protège nos familles de la jalousie, du mauvais œil, des paroles empoisonnées et des regards chargés de haine. Ô Allah, si nos portes ont été fermées, ouvre-les par ta miséricorde. Si nos chemins ont été brouillés, éclaire-les par ta sagesse. Et si nos cœurs se sont endurcis, ramollis-les par ta douceur. Ya Rab, fais de notre foi un rempart que rien ne peut traverser. Fais de notre prière une lumière qui dissipe les ténèbres. Et fais de notre confiance en toi une arme contre toutes les tempêtes, toutes les douleurs, toutes les attaques invisibles. Quand les gens nous trahissent, sois notre refuge. Quand le monde nous ferme la porte, sois notre issue. Quand notre cœur tremble, sois notre force. Ya Allah, purifie nos intentions. Fais que nous n'agissions jamais pour être vus des hommes, mais pour être agréés de toi. Apprends-nous à te faire confiance même quand rien ne fait sens, à te remercier même quand tout semble perdu, et à t'invoquer même quand nos lèvres tremblent. Guide celui qui se sent attaqué, rassure celui qui a peur, et rappelle à chacun que rien ne peut nuire à celui qui s'abandonne entre tes mains. Ô Allah, fais de cette prière un bouclier invisible pour tous ceux qui l'entendent. Protège leur nuit, bénis leurs jours, apaise leurs âmes et remplis leur cœur de ton amour. Ya Nour, toi qui es la lumière au-dessus de toute lumière, éclaire nos âmes obscurcies par le doute. Et si certains d'entre nous se sentent perdus, rappelle-leur que ta miséricorde n'a jamais cessé de les chercher. Ya Qadir, toi qui es capable de tout, nous plaçons entre tes mains ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne contrôlons pas, et ce que nous craignons de perdre. Car tu es plus grand que nos peurs, tu es plus proche que nos larmes, tu es plus puissant que nos ennemis invisibles. Ya Allah, fais pleuvoir sur nous la paix de tes anges. Que nos foyers deviennent des jardins de sérénité, et nos cœurs des trônes de lumière. Ô Seigneur, nous savons que sans toi nous sommes faibles, mais avec toi, aucune force ne peut nous abattre. Alors sois notre gardien, notre guide, notre protecteur. Et grave dans nos âmes cette certitude. Rien ne peut m'arriver sauf ce qu'Allah a écrit pour moi. Et Allah me suffit, il est mon protecteur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mon frère, ma sœur, si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo que tu écoutes, c'est peut-être une réponse à tes prières silencieuses. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Les portes se ferment, les gens t'abandonnent, le sommeil t'échappe, la peur t'envahit. Mais écoute-moi, tu n'es pas seul. Même dans le noir, Allah t'observe. Même dans la tempête, il t'entend. Et même quand tu penses que tout est fini,
Lui prépare un nouveau commencement. Ne laisse pas le désespoir te parler. Ne laisse pas le diable te faire croire que c'est terminé. Car tant que tu respires, tant que ton cœur bat, Allah peut encore tout changer pour toi. Répète cette vérité avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Je ne suis pas seul. Allah me voit, m'entend et me protégera. Ces mots, dis-les chaque matin en te réveillant, chaque soir avant de dormir, chaque fois que tu sens la peur frapper à ta porte. Et tu verras, la peur s'en ira, parce que la peur ne reste jamais longtemps là où la foi s'installe. Et si ces paroles ont touché ton cœur, écris en commentaire cette phrase: je place ma confiance en Allah, et lui seul me suffit. Ne l'écris pas juste pour participer, écris-la comme une déclaration de foi. Parce qu'à chaque fois qu'un cœur la prononce, une lumière s'allume dans le monde invisible. Et cette lumière, mon frère, ma sœur, peut être celle qui dissipera les ténèbres dans ta vie. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul. Pas pour les vues, pas pour la notoriété, mais pour que ta foi ne s'éteigne jamais. Ici, chaque rappel est une étincelle. Chaque vidéo est un souffle pour ton âme. Chaque mot est un pas vers ton Créateur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parce que parfois, Allah délivre un cœur à travers un simple partage. Tu ne sais pas quel frère, quelle sœur, écoutera ces paroles au moment exact où il voulait t'abandonner. Et à ce moment-là, tu seras devenu, sans le savoir, une cause de lumière pour quelqu'un d'autre. Ne quitte pas cette vidéo sans lever ton regard vers le ciel et dire « Ya Allah, je t'appartiens. Guide-moi, protège-moi et fortifie ma foi. » Et souviens-toi toujours de cette phrase. Le tawakkul, ce n'est pas fuir le combat. C'est avancer avec confiance, même quand tu ne vois pas le chemin. Parce que quand tu avances avec Allah, tu n'as plus peur des sorts, tu n'as plus peur du mal, tu n'as plus peur de demain. Tu vis, tu marches, tu espères, en sachant que le Créateur du ciel et de la terre marche avec toi.